Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va étudier un nouveau hadith. Ce hadith, il est magnifique parce qu'il nous explique qu'est-ce qui se passe dans le monde invisible pendant que nous, on adore Allah, pendant que nous, on jeûne durant le mois du jeûne, pendant qu'on prie. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, dans le monde invisible? C'est un hadith qui se trouve dans la compilation d'un grand muhaddith qui s'appelle An-Nasa'i, et c'est un hadith qui est bon. Qu'est-ce qu'il dit ce hadith? Premièrement, le hadith il dit le jeûne du mois, le mois de Ramadan est un jeûne qui est obligatoire. Deuxièmement, il nous dit quoi? Il nous dit que les portes du paradis s'ouvrent. Troisièmement, il nous dit les portes de l'enfer se ferment. Et quatrièmement, il nous dit et les diables sont enchaînés. Vous voyez tout ce qui se passe ici? C'est important. Premièrement, le jeûne est obligatoire. Tu peux jeûner durant les autres mois, et si tu le fais, tu vas être quelqu'un de proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'aimer plus parce que tu fais plus. Mais là, c'est obligatoire. Si tu es soumis à Dieu, alors tu te dois de répondre à ses commandements et de t'interdire ses interdits. Deuxièmement, les portes du paradis s'ouvrent et les portes de l'enfer s'enferment. Alors moi, ce que je pensais quand j'étais petit, je pensais que si quelqu'un mourait pendant le mois du Ramadan, alors il allait rentrer, accéder directement au paradis. Et parce que les portes de l'enfer, je vous avais dit, c'était la troisième information, les portes de l'enfer sont fermées. Alors c'est ce que j'espérais. Je me dis, j'espère, moi, je vais mourir pendant le Ramadan. Mais c'est pas ça la bonne explication. La bonne explication, c'est que Dieu, il facilite le bien et il repousse le mal. C'est ça que ça veut dire que les portes du paradis s'ouvrent. Ça veut dire Allah, il te facilite le bien et il devient plus facile. Et on lui facilite le bien. Et ensuite, les portes du mal, de l'enfer, se ferment. C'est-à-dire qu'entre nous et l'enfer, on aura, et les choses qui sont mauvaises, on aura plus de facilité, de force et de contrôle sur nous-mêmes pour ne pas tomber dans les pièges du mal. Maintenant, notre premier ennemi, c'est le diable. Notre deuxième ennemi, c'est l'âme qui réside en nous. En nous, on a une âme qu'on appelle une âme bestiale. Vous savez, c'est la partie en nous qui dit « je veux, je veux, je veux ». Celle-là, elle est un peu dangereuse si on ne la contrôle pas. Il faut la maîtriser. Il faut pas la laisser qu'elle nous maîtrise et qu'elle dirige notre vie. Alors là, qu'est-ce qu'il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il nous donne la quatrième nouvelle, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il enchaîne, et ils ont les mains qui sont enchaînées à leur cou. Il enchaîne qui? Les grands parmi les diables. Il ne reste que des petits diables. Ça veut dire qu'ils ne savent pas beaucoup nous déranger. Mais attention, ça ne veut pas dire que si les diables ils sont attachés et que les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, qu'on va réussir notre ramadan sans effort. On doit faire des efforts. On doit montrer à Dieu qu'on est vraiment soumis à Dieu. Et on doit lui montrer notre sincérité. Et on doit faire des efforts dans quoi? Notre comportement, lecture du Coran, prière, générosité, relation avec nos parents, nos amis, nos études. Tout ce qu'on fait, on doit bien le faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit miséricorde à une personne. Lorsqu'il fait une chose, il la fait bien. Alors on va passer maintenant à la partie des questions. Alors, hier, je vous avais posé une question. Je vous avais dit qui a enseigner le Coran au prophète, à notre éducateur, notre guide, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est Jibril, Gabriel, Jibril alayhi salam. C'était ça la bonne réponse, il n'y avait qu'une seule réponse. Alors des fois vous allez avoir des questions avec plusieurs réponses possibles, mais sur celle-ci il n'y avait qu'une seule réponse. Alors la question du jour, ouvrez bien vos oreilles. Quand a été prescrit le Ramadan? C'est-à-dire à quel moment, à quelle date il est devenu obligatoire. J'attends que l'année. Par contre, j'attends l'année en fonction du calendrier de l'Hégire, le Hijri, le Tarikh el Hijri, en fonction du calendrier de l'Hégire. Donnez-moi à partir de quel moment il est devenu obligatoire. Alors, il y a un moment, il n'était pas obligatoire, et ensuite, il est devenu obligatoire comme aujourd'hui, nous, on le vit. Le même Ramadan qu'on a eu. Il y a un moment donné, il est arrivé comme tel. Alors, donnez-moi la date quand le Ramadan, dans sa dernière forme, est devenu obligatoire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.